Bonjour à tous, moi c'est Aurore, expatriée française aux États-Unis et je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui va intéresser probablement tous ceux qui aimeraient potentiellement s'installer aux États-Unis. Carte verte. Comme moi et Kevin, pour ceux qui nous suivent déjà depuis pas mal de temps, vous le savez, on était arrivés à la base pour 1 an et on est désormais dans le processus de la carte verte ou green card pour obtenir ce qu'on appelle la résidence et donc pouvoir rester sur le territoire sans nécessité de visa, sponsor par des employeurs, etc., etc. On le sait tous, les visas aux États-Unis c'est assez galère. Pas le truc le plus facile à obtenir, pas le truc le plus sympathique à remplir non plus. En plus c'est payant, bref. La carte verte c'est vraiment le Graal parce que ça vous donne pas en fait la citoyenneté américaine dans le sens où vous ne pouvez toujours pas voter, ce genre de choses, mais ça vous donne la résidence aux États-Unis. Et la DV Lottery, aussi connue sous le nom de Diversity Immigrant Visa Program, yes, permet de gagner cette green card, carte verte, résidence aux États-Unis, tout simplement en entrant quelques informations sur un formulaire en ligne, en mettant une petite photo et en attendant les résultats. Enfin, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais c'est bien moins compliqué que de devoir passer par des visas, des machins, des trucs. Je suis bien placée pour vous le dire. Ouais. Bref. Dans cette vidéo, on va parler de la DV Lottery, mais si d'autres sujets concernant les États-Unis et la vie ici vous intéressent ou vous rend curieux, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche parce que moi, je vis ici depuis 4 ans et je vous raconte tout ici là sur cette chaîne. Venons dans le vif du sujet, petite intro donc sur la DV Lottery. Vous allez me dire, ouais mais combien de personnes gagnent à cette fameuse loterie? Alors pas de pourcentage très spécifique, si globalement, apparemment, 0,79% des gens qui ont joué vont gagner cette carte verte avec cette loterie. C'est pas beaucoup, vous me direz. Mais il y a des inégalités là-dedans puisque certains pays vont gagner plus que d'autres et ont donc des pourcentages de chances de gain plus élevés que d'autres. Pour l'Europe par exemple, on est quasiment à 1,5% de chances de gagner. C'est quand même 1,5%, c'est-à-dire que une personne plus une demi, celle-là on en voulait que la moitié. Enfin, bref, vous avez compris l'idée, sur 100 personnes va gagner. C'est, vous me direz, plus de chances que de gagner au loto. Bon, en même temps, la green card, ça vous rend pas millionnaire. Si quoi que ce soit, ça va vous faire perdre des sous parce que les États-Unis c'est trop cher. Donc vous allez arriver ici, vous allez être déplumé. Mais après, si vous trouvez un bon travail, vous pouvez aussi vous faire une vie très confortable, peut-être plus confortable que ce que vous avez en France, dépendant de vos objectifs de vie, etc. Mais ça, on en parle dans d'autres vidéos, donc si vous voulez en savoir plus, encore une fois, il va falloir s'abonner. Revenons à notre sujet, DV Lottery. Il y a un petit truc aussi encore concernant les pays. Certains pays n'ont pas le droit de jouer. Alors moi, de ce que je comprends, majoritairement, vous qui me regardez sur cette chaîne, vous êtes quasiment tous français. Certains pays ne peuvent pas jouer, je vais pas vous en faire la liste complète, mais dans ces pays, il y a le Canada et l'Angleterre. Par exemple. Vous allez me dire, oui, mais quand? La DV Lottery, c'est tous les ans sur le site https://dvprogramme.state.gov. Tadam, tadam, tadam. Retenez-le bien ce site, je vais vous le mettre dans la barre d'infos aussi. C'est là que vous allez pouvoir vous inscrire. C'est quand? C'est sur ce site. Et c'est tous les ans. Les inscriptions sont ouvertes tout le temps, de début octobre à début novembre. Les dates par contre précises changent tous les ans. Je vais vous les donner pour cette année, en tout cas pour 2020. C'est du 7 octobre jusqu'au 10 novembre 2020 que vous pouvez vous inscrire, suite à quoi les inscriptions sont totalement fermées. Mais ça va changer un petit peu tous les ans. Voilà, rendez-vous sur ce site de toute façon pour avoir les dates précises. Que faut-il faire? Vous allez me dire. Alors, juste pour vous montrer un peu à quoi ressemble le site, qui est en anglais, ne passez pas par des sites annexes qui vous disent que vous allez avoir plus de chances de gagner, mais il va falloir payer je ne sais combien. La DV Lottery est gratuite. Oui. Vous allez arriver donc sur cette page, je regarde mon ordinateur en même temps pour vous faire la petite description. Ça vous dit Welcome, vous allez pouvoir jouer pendant cette période du 7 octobre au 10 novembre 2020. Alors, attention, première petite chose, Entry Instructions. Attention à bien lire les instructions parce que si par exemple vous jouez 2 fois, vous serez automatiquement disqualifié.
Faites marcher le bon sens en fait, tout simplement. Photo instruction. Il va falloir une photo pour vous et pour votre mari, votre femme, vos enfants, vos dépendants en tout cas en fait, voilà. Et c'est quand on descend encore qu'on a le petit bouton vert Begin Entry qui veut dire en gros commencer à remplir le formulaire. Mais avant de faire ça, je vais vous dire ici maintenant tout de suite toutes les informations qu'il vous faut et tout ce qu'il vous faut. Alors le seul document qu'il vous faut là devant vous tout de suite si vous comptez faire cette chose, globalement il vous faut votre passeport et une photo qui entre dans les standards de la DV Loterie et donc du gouvernement américain puisque rappelons-le, la DV Loterie est organisée par le gouvernement américain. Je vais vous mettre un petit cadre qui montre comment la photo doit être, c'est-à-dire qu'il faut que la photo soit claire, enfin je veux dire voilà quoi, pas un truc archi sombre ou je ne sais quoi, en couleur et exposée de manière correcte, faut pas qu'il y ait de grosses ombres ou je ne sais quoi. Et surtout attention, les lunettes ne sont pas autorisées sur cette photo, alors retirez vos verres, vos loupes. Il faut que votre tête soit centrée et de taille correcte, donc si votre tête est énorme de base, et ben je ne sais pas comment on va faire, mais bon voilà. Il faut pas que ce soit supra-pixelisé, enfin bon voilà, faut que la qualité soit professionnelle et puis correcte quoi. Ensuite, dernière petite chose, il faut que votre visage soit complètement visible, c'est-à-dire que si vous avez un voile comme ça autour de la tête, ça ne posera pas problème, il faut que ce soit pour des raisons religieuses ou quelque chose comme ça, ils n'accepteront pas par contre chapeau, casquette, ce genre de choses. Donc voilà, que faut-il faire? Remplir le formulaire en ligne en ayant le soin d'avoir surtout cette photo au format parfait pour vous, pour vos dépendants, donc vos enfants, votre mari, je ne sais quoi. Et dans le formulaire, les informations qu'il va vous falloir à tout prix, ce sont votre nom de famille, vos prénoms, si tant est que vous en ayez plusieurs, comme... En France, on aime bien donner ses prénoms de grands-parents derrière son prénom normal, parce que pourquoi pas? Avoir 3 prénoms avec 2 prénoms de ses grands-parents derrière, c'est très sexy. Il va falloir aussi date, pays, lieu de naissance, les informations qui sont dans votre passeport, et là c'est-à-dire numéro de passeport, pays de délivrance et sa date d'expiration. Il va falloir aussi votre adresse, votre statut marital. Êtes-vous marié? Ne l'êtes-vous pas? Non? Vous êtes célibataire? Ok. Informations sur les enfants et sur l'époux si vous en avez. Si vous n'avez qu'un lapin ou un chien pour animal de compagnie, il ne comptera pas comme dépendant. Et enfin, niveau d'études le plus haut. C'est-à-dire que si votre niveau d'études le plus haut c'est un master, vous avez donc un bac plus 5. Si votre niveau d'études le plus haut est le bac, et ben c'est le bac. Mais attention ici, encore quelque chose qui est requis, c'est que si vous n'avez pas le bac, moins du bac, en fait, vous êtes automatiquement disqualifié. Parlons statistiques désormais très rapidement, mais comme je vous l'ai dit, en gros, si vous êtes européen, vous avez 1,5% de chance de gagner cette carte verte, soit une personne et une moitié tronquée complètement celle-là, sur un échantillon de 100 personnes qui va gagner cette fameuse... Et donc, qu'est-ce que ça représente? Ça représente pour la France, par exemple, pour l'année précédente, 272 personnes qui ont gagné cette carte verte pour 6000 personnes qui l'ont gagnée dans le monde entier. Voilà. C'est quand même 272 personnes qui l'ont gagnée. Ces personnes, pour la gagner, elles ont bien dû s'inscrire et jouer. Je veux dire, qu'est-ce que vous risquez? C'est gratuit de toute façon. Et là, vous allez me dire, et si je gagne, je l'ai quand cette carte verte? Alors ça, c'est tout un art. Il y a clairement un décalage entre la participation et le tirage au sort. Alors, si vous jouez cette année, donc 2020, même si on est 2020 très avancé, fin 2020, il y a de bonnes chances que vous ayez votre carte verte en 2022, fin 2022 même. Enfin, vous voyez le genre, quoi. Très exactement, si vous jouez à cette loterie, gardez très précieusement votre numéro de confirmation, puisque c'est celui-ci qu'il faudra rentrer dans la catégorie tout en bas de la page du site que je viens de vous montrer, là où on peut voir très exactement « Check Status ». Il faudra mettre ce numéro pour vérifier votre statut, si vous avez gagné ou non. Et pour le savoir, ce sera à partir du 8 mai 2021. Ça change encore une fois à chaque DV Loterie, c'est toujours au mois de mai, c'est pas toujours le 8 mai. Cette fois-ci, ce sera le 8 mai, d'autres fois, ça peut être le 10 ou le 5. Je sais pas. Et ce numéro de confirmation, ne le supprimez jamais, gardez-le très précieusement parce que clairement ils viendront pas vous le redire. Et il est conseillé de le garder en fait jusqu'au 30 septembre 2022 si vous avez joué à la loterie de 2020, là en ce moment même. Donc en gros, vous gardez votre numéro pendant 2 ans, vous le perdez pas, vous le gardez précieusement comme ça, comme si c'était... Vous imaginez que c'est votre enfant. Vous le gardez, vous le perdez pas. Quoique... Ah. Et là vous allez me dire, et si je gagne? Bah si tu gagnes en fait, ça s'arrête pas là, tu vas pas recevoir ta carte verte directement chez toi sur un petit plateau d'argent. Non, ce serait trop simple.
Il faudra, vous serez soumis en fait à un régime assez régulier. Il faudra remplir le DS 260. C'est un formulaire, parce qu'aux États-Unis ils adorent les formulaires, surtout en ce qui concerne l'immigration. Le saurais-je? Peut-être un peu trop. Bref, faudra remplir le formulaire 260 qui va demander un tas d'informations sur vous-même pour vérifier que vous n'êtes pas un terroriste venu de la planète Plutonium. On va vérifier toute votre vie parce que voilà, pourquoi pas. On va pas donner la carte verte à n'importe qui. Est-ce que c'est encore en train d'enregistrer? Non, parce que si c'est pas le cas. Suite à quoi, après ce DS 260, une fois que vous l'aurez transmis, etc., vous serez cordialement invité au consulat en fait américain, au consulat États-Unis, de votre pays de résidence. Si vous êtes en France, ce sera donc consulat américain en France, pour votre interview pour la carte verte. Et ça se prépare. Je veux dire, beaucoup prennent un avocat, même s'ils gagnent la carte verte, ils passent quand même par l'avocat pour faire tout ça. Je vais y revenir après, il y a aussi une autre option. Avant cette interview encore, et plus précisément, normalement au moins 14 jours avant cet entretien, vous devrez prendre un rendez-vous avec un médecin qui est agréé par le consulat américain pour faire votre visite médicale, la fameuse visite médicale obligatoire pour obtenir la carte verte qui va durer environ 1 heure à 2 heures. Parce que 10 minutes serait trop court pour vérifier que vous n'avez pas la gale, le sida, le psoriasis, le sur les cancers, et puis voilà, que vous êtes vacciné pour tout, parce que si vous n'êtes pas vacciné pour tout, il va falloir qu'ils vous revaccinent pour tout, et même si vous êtes déjà vacciné pour tout, ils peuvent vous revacciner pour tout quand même. Attention, on vérifie tout, bien sûr. Et pour vous aider avec tout ça, il propose gentiment un super service pour les gagnants à la loterie qui s'appelle très exactement, attendez parce que j'ai pas retenu le nom, Premium Winner Consultation. Ce n'est pas offert. Non, vous avez le choix de paiement, vous pouvez même payer par PayPal. Ça, c'est si vous gagnez et que vous n'êtes pas sûr de comment faire toutes les étapes que je viens de vous dire juste avant, qui requièrent, comme je vous dis, potentiellement un avocat. Beaucoup préférez prendre un avocat. Nous-mêmes, pour notre processus de carte verte que je vais vous mettre en vidéo juste là, on a recours à un avocat, sans quoi on n'aurait jamais pu faire tout ça, tout simplement. Et ce service coûte la gentille somme de, pour une famille, couple avec enfant, 990 €. Si vous êtes seul, que vous n'avez ni enfant ni conjoint, quel bonheur, c'est moitié prix, ou presque. C'est 590 €. Par exemple, juste pour vous donner une idée de la chose. Voilà, jouer à la DV Loterie, très important si votre rêve c'est de vivre ici, potentiellement près de chez moi, à Miami, ou au contraire très loin, dans le nord, près du Canada, là où on se gèle, là où on peut mourir et avoir les doigts qui deviennent bleus et devoir les faire amputer parce qu'il fait trop froid. Ou encore dans le plein centre des États-Unis, là où on ne sait pas ce qu'il y a. C'est un mystère. Trou noir. J'espère donc que si vous êtes intéressé par cette DV Loterie, vous allez oser le faire, même si c'est en anglais. Je viens de vous dire là dans cette vidéo toutes les informations qu'il vous faut. N'hésitez pas à jouer. Comme je vous dis, c'est jusqu'au 10 novembre, alors ne tardez pas trop non plus pour cette année. En attendant, je vous retrouve la semaine prochaine dans les prochaines vidéos. Mercredi, vlog, si on fait quelque chose d'intéressant ce week-end. Et samedi prochain, nouvelle vidéo sur un sujet encore, comme toujours, passionnant. Donc si c'est pas encore fait, abonnez-vous sur le bouton rouge. Je crois que c'est tout, rien d'autre à vous dire. Je sais pas pourquoi dans cette vidéo j'avais 2 voix, j'avais la voix Aurore et la voix débile Aurore. Pas chercher à comprendre, ça arrive des fois. La fatigue, le lapin qui fait pipi partout sur le carrelage et que je dois nettoyer quand je rentre du travail alors que je préférais manger du fromage et boire mon vin. Je vous laisse sur ces belles paroles, ou pas. Et je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. Bye bye à tous, à bientôt dans la prochaine vidéo. Je crois que j'ai tout dit. Si j'ai pas tout dit, eh ben vous pourrez me tenir responsable de votre échec salutaire.